Bien que l'accès à la saine alimentation soit un droit fondamental, les aliments sont actuellement traités comme toute autre marchandise, notamment à travers des accords commerciaux qui limitent les acteurs canadiens de notre système alimentaire. Comment votre parti limitera-t-il l'influence des grandes corporations sur le système alimentaire canadien? Merci pour la question, Virginie. C'est sûr qu'on est très sensible, n'est-ce pas, à tout cet enjeu de l'alimentation parce qu'on demeure dans les jardins de Napierville. On n'a pas besoin. Il y en a, j'imagine, ici qui viennent des familles de producteurs. Et en même temps, il faut valoriser le fait que c'est quand même une des plus grandes industries qu'on a ici dans la région et c'est sûr qu'il y en a qui font l'argent avec. Nous, quand on a travaillé sur le guide alimentaire, la nouvelle guide canadien, les lobbyistes étaient là, puis pas à peu près, je peux vous dire. Et moi, quand j'ai participé dans ces comités, je me suis dit, parce que j'étais mère célibataire, j'avais mes enfants, je faisais l'épicerie après une longue journée de travail, j'ai dit, j'ai besoin de quelque chose qui me fait que c'est plus facile pour bien faire manger mes enfants. Et justement, j'ai amené quelques copies là, de la nouvelle guide parce que vous savez qu'on s'est basé sur la science pour parler des protéines, pour parler des nutriments, pour parler de toute une variété d'aliments. Donc, c'est plus une compagnie, Big Sugar, Big Food, qui va nous dire quoi manger. C'est nous, les consommateurs, les citoyens, les mères et pères de famille qui vont choisir. Comment votre parti limitera-t-il l'influence des grandes corporations sur le système alimentaire canadien? Bien, c'est simple. Alors, si on est élu, plus qu'on va être des députés élus du Bloc québécois à la Chambre des communes, plus que nous allons pouvoir avoir un droit de représentation pour les Québécois. Alors, c'est sûr que si on est 4-5 députés, on n'a pas beaucoup de force à la Chambre des communes parce que dans une Chambre de communes, qu'est-ce qu'on fait? On vote des lois, on modifie des lois et on abroge des lois. C'est ça une Chambre des communes, c'est ça une Assemblée nationale. C'est malheureux à dire, mais ce sont des lois. C'est là qu'on dirige puis qu'on forme notre société. Et comme nous sommes un État de droit, alors tout passe par les lois. Alors, si on est plusieurs à la Chambre des communes, puis ça, je tiens à le dire parce que c'est très important, le droit de vote. Si on est plusieurs à la Chambre des communes, alors on va pouvoir mettre des lois, implanter des lois, influencer les partenaires autour de la Chambre des communes, que ce soit les libéraux, les conservateurs, le NPD ou le Parti vert, pour pouvoir travailler ensemble. Mais si on est 4 ou 5, on n'arrive pas à grand-chose. Puis les 8 dernières années l'ont bien prouvé au niveau de la Chambre des communes à Ottawa, où on n'avait pas beaucoup de pouvoir d'influence pour les intérêts du Québec. Et c'est de même qu'on arrive à influencer, parce qu'influencer des corporations, c'est une chose, mais arriver tous ensemble avec des projets structurants pour nous tous, c'est autre chose. Comment votre parti limitera-t-il l'influence des grandes corporations sur le système alimentaire canadien? Donc, au cours du dernier demi-siècle, on s'entend que l'agriculture est passée de fermes familiales à des systèmes de production industrielle. Donc, des récoltes en monoculture, l'exploitation d'élevage intensif, appuyée par un apport excessif de pesticides, de médicaments et de semences qui sont modifiés génétiquement. Les récoltes de bétail se font sur une grosse échelle et c'est à des fins de quantité et non d'exportation, à la place que ce soit pour la qualité et pour la valeur nutritive et pour les gens d'ici. Donc, nous, on est en accord. En fait, vous savez, l'agriculture industrielle, ça amène comme plusieurs gros problèmes, notamment, on s'entend que ça affecte le climat, ça affecte l'accès à la nourriture et à la qualité, comme je viens de le dire, et également au gaspillage alimentaire de 30 à 50%. Et nous appuyons en juin 2019, là, il y a quelques mois, il y a une nouvelle politique alimentaire pour le Canada. Cependant, l'agriculture industrielle et la nécessité de s'éloigner de celle-ci, ça ne fait pas partie de ce plan-là.
Donc pour nous, ce qu'on veut et ce qu'on veut aider, c'est de la production agricole locale à petite échelle pour revenir à ce que c'était avant, quelque chose qui est régional. Notre plan, c'est de remplacer le tiers des importations alimentaires canadiennes par des aliments régionaux pour ainsi réinjecter une énorme somme d'argent dans notre économie, donc 15 milliards de dollars de revenus. Donc ce n'est pas vrai que si on fait ce changement, que ça ne va pas amener, que ça ne va pas faire une croissance économique. Et également, il faut, en bout de ligne, tout ça, c'est pour être moins à la merci de traités de libre-échange, et ce qui affecte les agriculteurs d'ici et qui nous désavantage par rapport à des gros pays avec des énormes économies comme les États-Unis ou la Chine.